إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons débuter aujourd'hui l'étude du chapitre du jeûne du livre Manhaj al-Salikin du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc l'étude, étant donné que nous sommes déjà à l'approche du mois de Ramadan, c'est la raison pour laquelle on a trouvé mieux qu'on commence en même temps l'étude des règles du jeûne du mois de Ramadan. Donc l'auteur dit Kitab al-Siyam al-asl fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum al-ayat wa yajibu siyamu ramadana ala kulli muslim baligh aqil qadirin ala as-sawm. Donc l'auteur dit Kitab al-Siyam, le chapitre du jeûne. Al-asl fihi, la base en cela, ay al-asl fi wujubihi, c'est-à-dire la base sur son caractère obligatoire est la parole du Très-Haut, selon la tradition du sens rapproché. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme cela a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Wa yajibu siyamu ramadana ala kulli muslim, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur tout musulman, baligh aqil. Donc sur tout musulman pubère et ayant ses facultés mentales en place, yani les raisons. Donc ces raisons n'est pas altérées comme par exemple le fou. Donc le fou n'est pas concerné par l'obligation. Qadirin ala sawm, et qui a la capacité de supporter le jeûne, qui est capable d'observer le jeûne du mois de Ramadan. Donc avant qu'on continue, l'auteur n'a pas défini ce que c'est que le jeûne et aussi les catégories de jeûne. Il n'a pas parlé de ça ici d'abord. Donc on va essayer de définir ce que c'est que le jeûne et on verra les piliers aussi du jeûne. Donc qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est quoi le jeûne? Alors dans le sens linguistique, c'est-à-dire parce qu'il y a la définition dans le sens linguistique et la définition dans la terminologie islamique, dans le sens religieux. Donc, quelle est la définition du jeûne dans le sens linguistique? Dans le sens linguistique, les savants disent quoi? As-siyam fil lugha al-imsaku an ash-shay. C'est-à-dire dans le sens linguistique, dans la langue, le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de faire quelque chose. Donc, lorsque tu t'abstiens de jeûner, lorsque tu t'abstiens de marcher, on dit que tu es en jeûne. Lorsque tu t'abstiens de parler, on dit que tu es en jeûne. Lorsque tu t'abstiens de manger, on dit que tu es en jeûne. Peu importe, c'est pas forcément le fait de s'abstenir de boire ou bien de manger ou bien d'avoir les rapports charnels, non. Si tu t'abstiens de faire quelque chose, on dit quoi? Que tu es en jeûne. Peu importe cette chose. C'est bon? Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parlait de la mère de Isa, le prophète Isa, sa mère Mariam,
Qu'est-ce qu'Allah nous a dit à son sujet? Ceci, dans la sourate 19 du Coran, les versets 26, Allah nous dit ceci. Inni nadhartu lirrahmani sawma falam ukallima al-yawma insiya. Ça c'est la sourate 19, en la sourate 19, le verset 26. Selon la traduction du sens rapproché, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ça, c'est la définition du jeûne dans le sens linguistique, qui est quoi? Qui consiste à s'abstenir de faire quelque chose, peu importe la chose. Que ce soit le fait de marcher, le fait de parler, le fait de manger ou bien le fait de boire, peu importe. Maintenant, quel est son sens dans le jargon islamique, dans la terminologie islamique? C'est quoi son sens? Alors, dans les fiqh Muyassar, le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, c'est bon? J'ai vu ça, la définition du Cheikh Suleiman Al-Ruhaili c'était bien, j'ai trouvé ça très bien. Il a dit quoi? Le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, Hafizahullah, qui est un enseignant dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Dans son explication de ses livres, Manhaj al-Salikin, dans l'explication de ses livres, plus dans le chapitre du jeûne, il a dit quoi? Ça, c'est l'audio numéro 11. C'est dans l'audio numéro 11, il a dit ça. Il a dit quoi? Que dans la législation islamique, c'est bon? Dans la terminologie islamique, le jeûne, c'est quoi? Il dit وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. Donc le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili hafizahullah ta'ala dit quoi? هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. Donc le jeûne dans les jargons islamiques, dans la terminologie islamique, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir des annulatifs du jeûne à partir de l'aube, à partir du lever de l'aube. Yani l'aube véridique, parce qu'on sait tout ce qu'il y a deux sortes de l'aube. Il y a l'aube véridique et l'aube mensongère. Donc à partir du l'aube véridique, donc lorsque le l'aube véridique va s'élever, donc à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Taqarruban ila Allah ta'ala, dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le très, dans le but de se rapprocher d'Allah le très haut. Et ça c'est très important, parce que toi tu t'es abstenu de manger ou bien tu t'es abstenu de boire, peut-être tu l'as fait à cause de la santé, ou bien parce que tu n'as pas la digestion, ou bien tu n'as pas l'appétit. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui s'est abstenu de toutes ces choses pour faire quoi? Dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi on dit quoi? Les actes ne valent que par les intentions. Donc, quand tu fais ça, il y a une intention qui est derrière ça. Quelle est cette intention? Est-ce que c'est pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien c'est pour autre chose? Donc, c'est pourquoi donc, le jeûne, c'est pas juste le jeûne, c'est pas juste le fait de s'abstenir de manger ou bien de boire. Non. C'est au-delà de ça. Le but, quand tu fais ça, ton intention, c'est quoi? C'est le fait que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon? Donc, c'est pourquoi il y a certains qui disent quoi? Ils disent que le jeûne, c'est le fait de s'abstenir des annulatifs du jeûne dans le but, avec l'intention, donc avec une intention, à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Une autre chose également, on a dit ici huwa al-imsaku anil muftirat. Huwa al-imsaku anil muftirat. Yani le fait de s'abstenir des annulatifs du jeûne. Ici, on n'a pas dit le fait de s'abstenir le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir les rapports charnels. Non. On a dit quoi? Le fait de s'abstenir des annulatifs du jeûne. Et les annulatifs du jeûne, ça ne se limite pas à quoi? Le fait de boire, ou bien de manger, ou bien d'avoir les rapports charnels. Il y a également d'autres choses, comme par exemple quoi? Comme les vomissements volontaires. Donc celui qui vomit volontairement, son jeûne est annulé, comme on le verra plus tard. Donc, excusez-moi. Donc, le jeûne, c'est quoi? C'est le fait que tu t'abstiens des annulatifs
du jeûne à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, dans le but de te rapprocher d'Allah le Très-Haut. Ça, c'est la définition du jeûne. Ensuite, quels sont les piliers du jeûne? Quels sont les piliers du jeûne? Alors, dans le fiqh Muyassar, qui est la jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunna, et qui a été écrit par un groupe de savants d'Arabie Saoudite, et le Cheikh Saleh, le Cheikh Hafizahullah, il a préfacé le livre. Et là, dans le livre, là, ils ont dit quoi? Que le jeûne, ils ont fait comprendre que le jeûne a deux piliers. Ils ont fait comprendre que le jeûne a deux piliers. Quels sont ces deux piliers-là? L'intention et quoi? L'intention et le fait de s'abstenir des annulatifs du jeûne. Donc, ils ont dit, le premier pilier, c'est quoi? Donc, le premier pilier, ils ont dit, le premier pilier, c'est quoi? Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi shams. Yani, c'est le fait de quoi? Le fait de s'abstenir, c'est le fait de s'abstenir des annulatifs du jeûne. Donc, al-imsaku anil muftirat. Donc, l'abstinence des annulatifs du jeûne min tulu'il fajri ila ghurubi shams. Donc, à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. C'est à l'aube véridique on fait la prière du Fajr là. C'est quand l'aube véridique entre la prière du Fajr, on effectue la prière du Fajr. Parce que comme on a dit, il y a deux sortes de l'aube véridique et l'aube mensongère. Donc à partir de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Donc dans cet intervalle de temps là, tu t'abstiens des annulatifs du jeûne. Que ce soit le fait de manger, que ce soit le fait de boire, que ce soit le fait d'avoir les rapports charnels, ou bien le fait de vomir volontairement, ou autre parmi les annulatifs du jeûne. Ensuite, on dit quoi? La preuve de cela, c'est quoi? La preuve de ces piliers, c'est quoi? Allah dit, non, on va voir tout ce qu'ils ont dit là. Non, on va seulement prendre les aspects l'aspect argumentatif. On dit, la preuve de ça, c'est quoi? C'est le verset de la sourate Baqarah, la sourate 2 du Coran, le verset 187. Allah dit quoi? وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la sourate 2 du Coran, le verset 187. Selon la tradition des sens rapprochés, Allah dit quoi? Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous les fils blancs de l'aube des fils noirs de la nuit. Puis il dit quoi? Thumma atimmu siyama ila layl. Puis accomplissez ou puis observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Donc voilà, ça c'est le premier pilier ça. Le premier pilier du jeûne c'est quoi? C'est le fait que tu t'abstiens de manger ou bien le fait que tu t'abstiens des annulatifs de jeûne. Donc dans l'entièreté. Que ce soit le fait de boire, le fait de manger, le fait d'avoir les rapports charnels, le fait de vomir volontairement ou autre parmi les annulatifs du jeûne, tu t'abstiens de ces annulatifs à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le premier pilier, ça. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est l'intention. Le deuxième pilier, c'est l'intention. Et la preuve, c'est Allah nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt, le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths qui est connu, les hadiths de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, le prophète a dit quoi? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Et comme on l'avait dit, quand tu t'abstiens de manger et de boire, c'est quoi le but? Le but, c'est quoi? C'est-à-dire, quelle est ton intention derrière ça? Ton intention, c'est quoi? C'est le fait que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en espérant des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là, c'est quoi? On a dit, ça, c'est la première preuve. Également, la deuxième, il y a quoi? Le hadith qui est connu,
qui a été rapporté par un certain nombre de compagnons, Hafsa, Ibn Omar, anhuma, où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Bon, avant de continuer, les hadiths qu'ils avaient cités, premièrement là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Les actes ne valent que par les intentions. Le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari, c'est le premier hadith dans le Sahih Bukhari, et par l'imam Muslim. C'est pas l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 1907. C'est comme le premier hadith qu'on retrouve, c'est dans les 40 hadiths. Excusez-moi. C'est le premier hadith qu'on retrouve dans les 40 hadiths an-Nawawi. Le premier hadith qu'on trouve dans les 40 hadiths an-Nawawi. Et comment c'est le premier hadith qu'on retrouve également dans Riyad Salihin. Donc, la deuxième preuve également sur l'intention, c'est quoi? Le hadith qui a été rapporté par Hafsa, radiyallahu anha, également par Ibn Umar, radiyallahu anhu, où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par l'imam, par Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, et authentifié par le Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi. Le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Man lam yubayyiti siyama qabila al-fajr fala siyama lahu. Man lam yubayyiti siyama qabila al-fajr fala siyama lahu. Donc le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner avant le fajr, alors il n'y a pas de jeûne, pour lui. Et on verra ça un peu plus tard quand on va rentrer dans les détails sur l'intention. L'auteur va en parler un peu plus en détail. Quand il a dit, c'est tout. L'intention, il faut forcément la nuit pour que ce soit les jeûnes obligatoires ou les jeûnes surrogatoires. L'auteur va en parler un peu plus en détail. Il va parler de ça un peu devant. Donc, on va parler de ce sujet un peu devant. Donc, ça, c'est quoi? Ça, ce sont les preuves sur les deux piliers du jeûne. Donc, le premier pilier, c'est quoi? Le fait de s'abstenir des choses qui annulent le jeûne, à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est l'intention. Donc, voilà les deux piliers du jeûne. Ensuite, donc, on a vu la définition du jeûne. Ensuite, on a vu quoi? Les piliers du jeûne. Maintenant, on verra quel est le jugement du jeûne du mois de Ramadan. Quel est le jugement du jeûne du mois de Ramadan? Alors, il faut savoir que les preuves du Coran et de la Sunna ainsi que le consensus prouvent l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Les preuves du Coran, les preuves de la Sunna et également les preuves, également le consensus. Le consensus également prouve l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. La première preuve, Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, les versets qu'on avait déjà cités, et c'est ça que l'auteur dit quoi? Al-asr fihi qawluhu ta'ala. Donc la base dans cela, la base de son obligation, de son caractère obligatoire est la parole du très haut. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Oh, vous qui avez, donc selon la tradition du sens rapproché, Allah dit quoi? Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Et la fin du verset, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Ainsi attendez-vous la piété. Avant de continuer, j'aimerais attirer l'attention de certaines personnes. Dans certaines traditions, il y a certains qui vont traduire les versets, les endroits où Allah dit La'allakum tattaqun, ils vont dire peut-être, attendez-vous la piété. Ça, c'est une erreur. Et j'ai même vu certains mécréants qui disent chez vous il y a des peut-être, donc rien n'est sûr. Donc, ils prennent cela comme argument pour rejeter l'islam. Ça dit que la'allakum tattaqun, peut-être attendez-vous la piété. Ça c'est fihi nadhar. Ça c'est pas juste. La'allakum tattaqun yani ainsi attendez-vous la piété. Ici c'est pas peut-être. Le la'allakum ici c'est pas peut-être. Le la'alla qui est là, c'est pas peut-être. C'est ainsi. C'est-à-dire ce qui a été dit précédemment, si toi tu observes ça, alors sois sûr et certain que tu auras ce qui est venu comme conséquence là.
ce qui est venu comme récompense. Donc, les conséquences de quoi? De ce qui a été précédé là. Alors, sache que c'est quoi? La'allakum tattaqun. Donc, ça, c'est c'est l'objectif, ça. Le but. Sois sûr et certain quand tu vas observer les piliers du jeûne, les obligations du jeûne, les interdits liés au jeûne, tout ça, quand tu vas observer les ahkam, les différents règles qui tournent autour du jeûne, alors sois sûr et certain que quoi? Que tu vas atteindre ce but-là. Il y a certains qui pensent qui ont pour conception que le but du jeûne, c'est quoi? Le fait de s'abstenir, de boire, de manger, d'avoir les repas charnels. Non, ça c'est une erreur. Le but du jeûne, c'est quoi? Le fait que tu puisses atteindre la piété. Ça, c'est le but. Donc, tu jeûnes dans le but d'être pieux, d'atteindre la piété. Donc, si tu jeûnes, sois sûr et certain que tu observes les conditions, les conditions qui sont liées au jeûne, les piliers qui sont liés au jeûne, les interdits qui sont liés au jeûne. Quand tu observes tout ce qui a rapport avec les règles du jeûne, excusez-moi, alors sois sûr et certain que toi, tu vas atteindre ce but-là. Qui est quoi le fait d'atteindre? Qui est quoi le fait? Comme la'allakum tattaqun, le fait que tu atteins la piété. Sois sûr et certain. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Quand Allah nous dit la'allakum, donc, c'est comme certains savants le disent, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la'allakum, yani, quand Allah dit quelque chose, ensuite il dit quoi? Et après cela, il dit la'allakum tattaqun, la'allakum turham, la'allakum, peu importe ce qui, après la'allakum, et il dit quelque chose, alors sois sûr et certain que quoi? Que tu vas atteindre ça. Allah ne manque jamais à sa promesse. Maintenant, s'il y a eu des manquements, alors, en faisant de tes efforts, Allah va te récompenser. En faisant de tes efforts, Allah va te récompenser. C'est comme également le verset au début, dans la sourate Baqarah. Allah dit quoi? Le premier ordre qui est venu dans le Coran. Allah dit quoi? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun. Ainsi atteindez-vous la piété. C'est pas peut-être atteindez-vous la piété. Il y a certains qui traduisent comme ça. Peut-être atteindez-vous la piété. Non. Ce n'est pas peut-être atteindez-vous la piété. Sois sûr et certain quand tu vas observer l'adoration d'Allah, les conditions de l'adoration, les conditions, les piliers. Vraiment, quand tu vas observer ça, alors sois sûr et certain que tu vas atteindre cette piété-là qui est venue dans les versets. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de doute par rapport à ça. Ok, donc revenons maintenant à notre sujet. Donc parmi les preuves de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, il y a quoi? Les versets là. Allah dit quoi? Oh vous qui avez, selon la tradition du sens rapproché, Allah dit quoi? Oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme cela a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindez-vous la piété. Et comme les savants disent, le mot kutiba, prescrit, yani furido. C'est bon? Donc, côté ici a le sens de quoi? De furido. Yani qui veut dire quoi? On vous a obligé. Donc, cela a été obligé. Parmi également les preuves de son caractère obligatoire, le verset, toujours dans la sourate Baqarah, Allah nous dit ceci. Cette fois-ci, c'est le verset, sourate Baqarah, sourate 2, le verset 185. Allah dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Donc Allah nous dit, selon la tradition du sens rapproché du verset, donc l'aspect argumentatif c'est quoi? Là où Allah dit quoi? فمن شهد منكم الشهر فليصم. Donc c'est un ordre qui est venu là. Et à la base, l'ordre implique l'obligation. Donc selon la tradition du sens rapproché, donc le verset 185 de la sourate, excusez-moi, le verset 185 de la sourate 100, le verset 185 de la sourate 2 du Coran, Allah nous dit, selon la tradition du sens rapproché, Allah dit, Shahru Ramadana, yani, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la guidée et du discernement. Al-Furqan. Ensuite, Allah dit quoi? Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Yani, donc,
quiconque d'entre vous, quiconque parmi vous est présent en ce mois alors qu'il jeûne, qu'il observe le jeûne. Allah a donné un ordre là. Et l'ordre, à la base, l'ordre implique l'obligation. Ça, ce sont les preuves qui montrent l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Parmi également les preuves qui montrent l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, il y a le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Bunya al-Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami salah, wa ita'i zakat, wa sawmi Ramadan, wa hajji baytillahi al-haram, man istata'a ilayhi sabila. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, et le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison d'Allah pour ceux qui ont à la maison sacrée d'Allah, pour ceux qui en ont les moyens. Voilà le preuve. Ces hadiths a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Dans le Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro 8 et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 16. Parmi également les preuves de son caractère obligatoire, le hadith de Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, qui nous informe que le prophète, un bédouin est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, donc il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Qu'est-ce que le bédouin lui a dit? Il dit, le bédouin a dit quoi? Ya Rasulallahi, Ya Rasulallah. Le bédouin dit, Ya Rasulallah, akhbiruni madha faradallahu alayya min as-siyam. من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع شيئا. الحديث. Ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari, le hadith numéro 46 et par l'imam Muslim, le hadith numéro 11. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bédouin a dit quoi? Ô messager d'Allah, informe-moi au sujet de quoi? Au sujet de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur moi comme jeûne. Et le prophète a répondu, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan. Ensuite, qu'est-ce que le bédouin lui a dit? Le bédouin a dit, Hal alayya ghayruhu. Donc, est-ce qu'en dehors de cela, il y a encore d'autres qui sont obligatoires sur moi? Et le prophète a dit quoi? La illa an tatawwa'a shay'a. Donc, le bédouin lui dit quoi? Est-ce qu'en dehors de cela, je dois faire quoi? Est-ce qu'en dehors de ça, est-ce qu'il y a encore autre qui est obligatoire sur moi? Le prophète a dit quoi? Non. Sauf si tu le fais volontairement. Donc, le reste là, c'est si tu le fais volontairement. Donc, tu as le choix, quoi. Donc, ça, ce sont quelques preuves qui montrent le caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Et il faut aussi rappeler que les savants sont unanimes sur son caractère obligatoire. L'obligation du jeûne fait l'unanimité de la communauté musulmane. Donc, celui qui réunit son caractère obligatoire, il est mécréant. C'est pourquoi les savants disent quoi? Que il y a l'unanimité sur le caractère obligatoire du jeûne et que ça fait partie des piliers de l'islam. Donc, c'est un parmi les 5 piliers de l'islam. Et que ça fait partie des choses qui sont quoi? Connues de manière notoire. Donc, ça fait partie des choses nécessairement connues de la religion. Et celui qui les réunit, alors il devient mécréant. Pourquoi? Parce qu'il doit démentir Allah et son messager. Et ça, c'est de quoi? C'est de la mécréance. Qu'Allah nous en préserve. Donc, on conclut que quoi? L'obligation du jeûne du mois de Ramadan est confirmée par les versets du Coran, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également la communauté musulmane est unanime sur cela. Et beaucoup de savants rappellent cette unanimité. Ensuite, quelles sont les catégories du jeûne? Alors, il faut savoir que, comme c'est venu dans le fiqh muyassar, ils ont dit quoi? Al-mas'alatu thalitha, le troisième sujet, aqsamu siyam, les catégories du jeûne. As-siyamu qisman, wajibun wa tatawwu'un. Donc, le jeûne est de 2 catégories. Ce qui est obligatoire et ce qui est surrogatoire. Donc, on a 2 catégories de jeûne.
Les jeûnes qui sont ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Ensuite, il faut savoir que ce qui est obligatoire là, elle est divisée en 3 catégories. C'est pourquoi ils ont dit quoi dans Fiqh Muyassar, ils ont dit quoi wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Donc l'obligation, donc le jeûne obligatoire est divisé en 3 catégories. La première c'est quoi? Sawm Ramadan, le jeûne de Ramadan. Donc le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite il y a quoi? Sawm al-kaffarat, le jeûne d'expiation. Le jeûne d'expiation. Donc par exemple, tu fais certains péchés, il y a des expiations à faire. Et parfois, on dit expiation là, tu fais 2 mois d'affilée du jeûne. Donc, tu vas observer 2 mois d'affilée, tu vas observer le jeûne pendant 2 mois d'affilée. Comme par exemple, celui qui a eu des rapports charnels pendant la journée du mois de Ramadan. Il y a des étapes à suivre pour l'expiation. Si tu ne peux pas, on dit, tu fais ceci. Si tu ne peux pas, tu fais ceci. Si tu ne peux pas, tu fais ceci. Si tu ne peux pas, tu jeûnes 2 mois d'affilée. Oui. Ou bien, ça peut être quand quelqu'un ne juge pas, quand il fait un serment, il n'a pas honoré son serment. On dit quoi? Qu'il jeûne 3 mois. Qu'il jeûne 3 jours plutôt. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie du jeûne obligatoire. La troisième catégorie du jeûne obligatoire, c'est quoi? C'est un somme au nadr, le jeûne par le vœu. La personne, il a fait le vœu de jeûner 3 jours. Par exemple, il a fait maintenant le vœu de jeûner mardi, mercredi et jeudi. Là, c'est une obligation pour lui d'observer le jeûne. Ça devient obligatoire sur lui. Mais il a formé l'intention, il a fait le vœu de quoi? De jeûner 2 jours. Lundi et mardi. Alors, ces 2 jours, ça devient obligatoire sur lui de jeûner. Donc, voilà les 3 catégories de jeûne qu'on a. Maintenant, avant qu'on continue, dans les hadiths de Talha ibn Ubaydillah, on voit clairement que le prophète a dit quoi? C'est seulement le jeûne du mois de Ramadan qui est obligé. Est-ce que de là, on comprend qu'il n'y a que ça? Non. Non. Parce qu'il faut également prendre en considération les autres textes qui sont venus par rapport à ça. C'est bon. Et aussi, on peut répondre également par quoi? Par le fait que, par exemple, le jeûne de Nazr, c'est bon, le jeûne de Nazr, parce que le jeûne de Nazr, c'est la personne qui s'impose. C'est la personne qui s'est obligée à lui-même. C'est bon? C'est la personne qui s'est obligée à jeûner. Donc, la personne, il a fait le vœu maintenant de jeûner 3 jours, ou bien il a fait le jeûner il a fait le vœu de quoi? De jeûner 5 jours. Donc, il s'est obligé. J'espère que c'est compris. De l'autre côté également, pour les jeunes qui sont quoi? D'expiation. Donc, on prend en considération les autres tests. Les autres tests pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir confirmer. Et on peut aussi, quelqu'un aussi peut dire quoi? Il y a le fait que les choses sont venues étape par étape. Les obligations sont descendues étape par étape. Donc, pour faire quoi? Pourquoi il se peut que ça soit au début, avant que les autres jeunes ne soient obligés, il se peut que c'est quoi? Avant que les autres jeunes ne soient obligés, comme les jeunes de Kafarot et autres, avant que les jeunes pour l'expiation ne soient légiférés, c'était d'abord les jeunes du mois de Ramadan qui étaient obligés. De toute façon, on a des preuves claires qui sont venues sur le fait qu'il est obligatoire d'honorer son vœu, de même également qu'il est obligatoire d'observer l'expiation. J'espère que c'est compris. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet en ce qui concerne l'introduction. Donc, on a vu ce que c'est que le jeûne, on a vu les plaies du jeûne, on a vu quoi? Ensuite, on a vu que le jeûne est on a vu les catégories du jeûne et on a vu également les catégories obligatoires du jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, maintenant, l'auteur dit quoi? وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ. Il dit quoi? Le jeûne, donc on veut maintenant savoir sur qui le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Donc les conditions, on peut dire quoi? Les conditions qui rendent obligatoire le jeûne du mois de Ramadan sur quelqu'un. Donc quelles sont les conditions qui rendent obligatoire? Quelles sont les conditions qui rendent obligatoire le jeûne du mois de Ramadan sur quelqu'un? Donc, excusez-moi. Donc l'auteur nous dit ici, donc le Cheikh Abdurrahman As-Sa'di dit quoi? وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ. Donc il dit quoi? Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur tout musulman
Si tout musulman pubère et ayant quoi? Les facultés mentales en place. Donc, il a ces raisons en place. Qadirin ala sawm. Donc, et il a les capacités, il a la force de jeûner. Alors, le premier, il a dit quoi? Il a parlé des musulmans. Alors, il a parlé de quoi? Que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur tout musulman. Est-ce que les mécréants sont concernés par l'obligation du jeûne du mois de Ramadan? C'est une question. Est-ce que quoi? Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur les mécréants? Alors, il faut savoir que les savants divergent par rapport à ce sujet-là. Et là-bas, de cette divergence-là, ça renvoie à une question. C'est quoi? La question à laquelle ce sujet renvoie, c'est quoi? C'est la question où les savants disent quoi? Halil kuffar mukhatabuna bi furu' sharia. Yani, est-ce que les mécréants sont concernés par les branches de la religion? Non, les savants sont unanimes que la base de la religion, donc le tawhid, c'est obligatoire à tout le monde d'adhérer au tawhid. Que ce soit les chrétiens, les juifs, les polythéistes là, que ce soit les vaudous, peu importe. Donc, les gens qui adorent les feux, les gens qui adorent les arbres, les gens qui adorent les pierres, tous. C'est obligatoire sur eux comme d'adhérer au tawhid. Yani, c'est obligatoire sur eux qui rentrent en islam, qu'ils soient des musulmans. Ça, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais bref, on ne va rentrer en détail par rapport à cet aspect-là. Les caractères obligatoires que les mécréants doivent rentrer en islam. Ça, on ne va pas parler. Ce n'est pas ici le but du sujet. Mais là où on vient en parler, c'est quoi? Est-ce que les mécréants, est-ce que les mécréants sont concernés par les obligations? Donc, les branches de la religion. Donc, est-ce que, par exemple, la prière est obligatoire sur les mécréants? Est-ce que la zakat, c'est obligatoire sur les mécréants? Le jeûne, est-ce que c'est obligatoire sur les mécréants? Ou bien c'est pas obligatoire? Ou bien on va seulement dire que ce qui est obligatoire sur eux, c'est quoi? C'est les tawhid. Maintenant, une fois qu'ils sont maintenant rentrés, ils sont quoi? Ils sont rentrés maintenant dans le quoi? Dans l'islam. Alors, on va dire maintenant que c'est après ça, maintenant que quoi? Que les autres obligations, maintenant, l'obligation de la prière, la zakat, les hajj, le jeûne et autres, parmi les obligations de l'islam, seront sur eux. Alors, les savants divergent par rapport à ça. La majorité des savants disent quoi? Que les mécréants sont concernés par quoi? Par les branches de la religion. La majorité des savants disent ça. Et de l'autre côté, il y a certains savants comme les Hanafiya qui disent non, que les mécréants ne sont pas concernés par ça. C'est sur quoi ils sont concernés, c'est quoi? C'est la base. Donc, c'est une fois qu'ils auront concrétisé cette base, maintenant, c'est en ce temps, maintenant, les autres obligations descendent sur eux. Mais ça, c'est fait nazar. La base, c'est quoi? On dit quoi? Les mécréants, malgré qu'ils soient concernés par les bases de la religion, ils sont également concernés par quoi? Par les branches de la religion. Ils sont également concernés par quoi? Par les branches de la religion. Et la preuve de cela, c'est quoi? C'est la sourate. La sourate c'est Mudathir. Voilà, la sourate Mudathir. C'est la sourate 74 du Coran. La sourate 74 du Coran. À partir du verset 42. Donc, la sourate Mudathir, le verset 40, à partir du verset 42. Qu'est-ce que Allah nous dit? Allah nous dit ceci. Il faut suivre. La sourate Mudathir, sourate 74, le verset, à partir du verset 42. C'est bon là? À partir du verset 42. Allah nous dit quoi? Quand il parlait des mécréants, il a dit, donc, quand on va demander aux mécréants, les gens qui seront trouvés dans les feux de l'enfer, on va les demander, qu'est-ce qu'on va les demander? Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa kunna nukazzibu biyawmiddin, hatta atana al-yaqin. Allah dit quoi? Je reprends encore. Allah dit quoi? Je dis bien la sourate 74 du Coran, la sourate Mudathir, à partir du verset 42 jusqu'au verset 47. Allah dit quoi? Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakun
نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Selon la tradition du sens rapproché, bon, elle a dit quoi? Selon la tradition du sens rapproché, qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Sakar, c'est un parmi les noms de l'enfer. Donc, on va leur demander qu'est-ce qui vous a acheminé comme à Sakar? Ils vont dire quoi? Ils vont répondre, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière et nous ne nourrissons pas le pauvre. Et, donc, suivez, hein? On va leur demander quoi? Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière et nous ne nourrissons pas les pauvres et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et ensuite, elle a dit quoi? Et nous traitions de mensonges les jours de la résurrection. Jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, yani la mort. Donc, ces gens-là, les gens-là qui sont concernés par ces versets-là, qui sont-ils? C'est les gens qui ils sont retrouvés dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas la prière, ils ne nourrissaient pas les pauvres, donc ils ne faisaient pas aumône. Ils ne faisaient pas quoi? Ils tenaient des conversations futiles. Et en plus de cela, il y a quoi? Le fait qu'ils ont traité le jour de la résurrection, ils ont traité le mensonge le jour de la résurrection. Jusqu'à ce que la mort leur est parvenue. Donc, ces gens-là, ce sont des mécréants. Les gens qui sont concernés par les versets, ce sont des mécréants. Parce qu'ils ont démenti le jour de la résurrection. Donc, ils auront démenti, Allah, ils sont messagers. Et par cela, ils sont devenus des mécréants. Et en dehors de ça, en dehors de leur mécréance, il y a quoi? Le fait qu'ils ne faisaient pas la prière, le fait qu'ils ne donnaient pas l'aumône, et le fait qu'ils tenaient des conversations futiles. C'est pourquoi le fait de s'argumenter de ces versets, donc c'est juste une parenthèse, c'est pourquoi le fait de s'argumenter de ces versets-là, pour démontrer que celui qui délaisse la prière, les mécréants, ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que ces gens qui sont concernés par ces versets-là, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des musulmans qui délaissent la prière. Ce sont de quoi? Des mécréants. Ce sont des mécréants. Celui qui demande le Dieu de la résurrection, ce n'est pas un mécréant. Il a demandé à Allah son message. Donc, c'est les mécréants. Maintenant, en dehors de les mécréances, il y a quoi? Il y a d'autres choses qui sont ajoutées à ça. À les mécréants, qui est quoi? Le fait qu'ils ne faisaient pas la prière. Le fait qu'ils ne nourrissaient pas les pauvres. Le fait qu'ils tenaient des conversations futiles. C'est pourquoi il y a certaines personnes, parfois tu te dis, les gens qui rendent mécréants, ceux qui délaissent la prière, là, parfois ils ne méditent pas. Ils ne font pas attention par rapport à leurs argumentations. Donc, pour eux, celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Donc, ils vont chercher coup de coup des arguments, même si ça ne passe pas pour rendre mécréant celui qui délaisse la prière. Alors que si tu veux montrer que celui qui dresse la prière peut paraître les mécréants, il faut amener des argumentations qui tiennent. Tu amènes des preuves qui tiennent. Mais ici, maintenant, prends ces versets pour montrer que celui qui dresse la prière peut paraître les mécréants. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que aussi, si toi, tu prends ces versets pour dire que celui qui dresse la prière peut paraître les mécréants, alors aussi, on va dire quoi? À partir de ces versets également, on a mentionné quoi? Les gens qui tiennent des conversations futiles. Est-ce que celui qui tient des conversations futiles, les mécréants? Toi, tu vas dire non. Si tu dis qu'il est mécréant là, on va dire quoi? Tu es dans les mandats de quoi? Des Khawari. Sur la voie des Khawari. Ou bien, celui qui ne donne pas au monde, il est mécréant? Non. Pourtant, ces gens-là, ils sont concernés, ils ont cité tous ces gens-là dans cette sourate. Les gens qui ne faisaient pas la prière, ils ne donnaient pas le quoi? Ils ne donnaient pas l'aumône, ils ne faisaient pas l'aumône, ils tenaient des conversations futiles et ils ont démenti les jours de la résurrection. Les versets là, ça parlait de quoi? Des gens qui ont démenti les jours de la résurrection. Ils n'ont pas des simples musulmans. Donc, par exemple, quelqu'un il est là, il y a un musulman qui a démenti les jours de la résurrection. Alors, il devient apostat. Et à côté de ça, il a fait quoi? Il tient des conversations futiles, il fait quoi? Il dresse la prière, il ne donne pas l'aumône. Là également, ça s'est ajouté à sa mécréance, ces grands péchés-là, comme les dressements de la prière. Maintenant, un musulman de base,
qui croit au jour de la résurrection, il n'a pas démenti ça. Mais c'est juste qu'il a démenti, qu'il a fait quoi? Qu'il délaisse la prière par paresse, tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Est-ce qu'il est concerné par ces versets? Il n'est pas concerné par ces versets. Parce que les versets parlent de quoi? Des mécréants. Alors que lui, il n'est pas concerné. Maintenant, si toi, tu veux montrer que celui qui délaisse la prière par paresse, tu ne peux pas te baser sur ces versets. Parce que le verset ne parle pas de celui-là, de ces musulmans qui délaissent la prière. Lui, ça ne parle pas de lui. Oui, bon, celui qui délaisse la prière, il est dans une situation très grave. Si toi, tu veux t'argumenter, tu vas prendre d'autres preuves qui tiennent. D'autres preuves qui tiennent. Mais prends ces versets, parce qu'il y a certaines personnes, ils vont prendre seulement les versets comme ça. Ils vont prendre seulement les versets. Celui qui délaisse la prière, il est mécréant. On dit, la preuve, c'est où? Ils vont amener des converts. Tel verset. Allah dit comme ça dans le Coran. Allah dit comme ça dans le Coran. Allah dit comme ça. Et quand tu regardes les versets, et en même temps, quand tu regardes les versets, par exemple, là où, dans la sourate Tauba, dans la sourate Tauba, et beaucoup, ils amènent ça. Donc, c'est juste une parenthèse qu'ils ont ouvert. Ils vont prendre le verset 11. Voilà. Le verset 11 de la sourate Tauba, la sourate 9 du Coran. Le verset 11, ils vont te dire, Allah dit dans le Coran, dans le Coran, Allah dit quoi? فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Selon la tradition du sens rapproché, mais s'ils se répandent, accomplissent la prière et accueillent la zakat, alors ils deviendront vos frères en religion. Et donc, ça veut dire quoi? Que s'ils ne prient pas, alors ils ne sont pas nos frères en religion. Donc, celui qui délaisse la prière, il n'a qu'à faire. Mais au même moment, tu vas les demander, mais est-ce que c'est seulement la prière qu'ils ont demandé là? Est-ce que c'est seulement la prière qu'ils ont évoqué dans les versets? Il y a aussi la zakat. Donc ça veut dire quoi? Selon l'argumentaire, celui qui délaisse la zakat, il est mécréant. Selon l'argumentaire, celui qui délaisse aussi la zakat, il est mécréant. Donc on dit quoi? Donc si toi tu t'argumentes de ces versets pour dire que celui qui délaisse la prière celui qui délaisse la prière par paresse, il est mécréant, alors tu dois aussi t'argumenter de ces versets. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour dire que celui qui délaisse la zakat, il est mécréant. Parce que c'est pas seulement la prière, ils ont évoqué dans les versets. Ils ont également évoqué quoi? Ils ont également évoqué la zakat. Par exemple, on sait tous que les mécréants n'est pas du tout les frères du musulman. Maintenant, Allah dit quoi? Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors ils deviendront vos frères en religion. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire quoi? S'ils ne prient pas, on dit quoi? Donc, s'ils ne prient pas, alors il n'est pas nos frères en religion. Et donc, ça veut dire celui qui délaisse la prière, il n'est pas quoi? Il est mécréant. L'argumentation ne passe pas. L'argumentation ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est pas celui de la prière ils ont évoqué. Donc, la zakat aussi, celui qui délaisse la zakat, il est mécréant. Il n'est pas mécréant. On a des preuves qui est venue comme ça. Le hadith de Abu Huraira qui est venu sur ça. Ou le jour de la résurrection, où on dit quoi? Pour celui qui délaisse la zakat, qui ne donne pas la zakat. Vers la fin des hadiths, le prophète dit quoi? Il va faire quoi? Il va, soit il ira au paradis ou bien en enfer. Donc, et on sait tous que les mécréants, on ne dit pas ça aux mécréants. On ne dit pas ça aux mécréants. Donc, parfois, les gens qui rendent les mécréants celui qui délaisse la prière, ils amènent quoi? Ils amènent des argumentaires, des arguments qui ne... Et quand ils regardent l'aspect argumentatif, tu vois que ça ne passe pas. Bah, tout ce qu'il veut là, il veut quand même coûte rendre mécréant celui qui délaisse la prière. Mais c'est pas par rapport à ça. C'est pas la tête. C'est par rapport quoi? Aux arguments. Et il faut que les arguments tiennent. Si l'argument ne tient pas, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas, comment on appelle? On ne peut pas du tout prendre en considération l'argumentaire. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la parole de l'autre là, de Abdurrahman Sobri, Abu Abdurrahman As-Sobri, qui fait partie des étudiants du Mufti. Malgré que l'auteur, malgré que cet étudiant-là, il rend mécréant celui qui délaisse la prière, mais quand il est arrivé par rapport à la parole de l'imam Isaac ibn Rahway qui évoque un consensus, il dit quoi? Fihi nadhar. Faut regarder. Il a dit quoi? Que ça ne passe pas. Malgré que l'auteur, lui, il rend mécréant celui qui délaisse la prière. Mais quand il est arrivé là, par rapport à cet aspect, il a dit quoi? Que la parole de tels savants, malgré que ces savants, il est d'avis de combien? Malgré que quoi? Qu'il est d'avis avec ces savants que celui qui délaisse la prière, il est mécréant, d'une grande mécréance. C'est bon? Malgré qu'il voit que l'autre, malgré que, c'est dans son livre là, dans ses annotations au livre As-Sunna de Harb al-Kirmani. C'est là où il avait parlé de ça. Et quand il est arrivé là, il a dit quoi? Il a dit que la parole d'Isaac ibn Rahway, ça ne passe pas. Parce qu'Isaac ibn Rahway, il a évoqué quoi? Qu'il y a consensus depuis l'époque du prophète jusqu'à son époque
des gens de la Sunna, donc des savants, donc il a conçu le fait que ceux qui disent la paix, les mécréants. Et beaucoup de à notre époque, il y a beaucoup de frères qui s'argumentent. Non, Isaac Ibn Rahoui a évoqué le consensus. Isaac Ibn Rahoui a évoqué le consensus. Que celui qui disent la prière pas parler les mécréants. Mais quand on regarde, on voit que certains quoi, certains, ils voient quoi, il y a certains imams tels que l'imam Shafi, l'imam Ahmed dans une version, l'imam Malik, Abu Hanifa, l'imam Zuhri, les deux Soufiane ibn Uyayna et Soufiane al-Thawri. D'autres là aussi, comment on appelle Saïd ibn Jubayr. Quand je dis Saïd ibn Jubayr, Saïd ibn Jubayr, il est grand mécréant, celui qui dresse la prière. Et l'autre là, Saïd ibn Musayyib, Omar ibn Abdelaziz, et ils ne rentrent pas mécréants, tous ces gens-là, tous ces savants, ils ne rentrent pas mécréants, celui qui dresse la prière. Maintenant, quelle concession on veut aller? C'est pourquoi quand le dîner il est arrivé à ça, il a dit quoi? Fait un nazar. Il dit que cette concession, ça ne tient pas. Il a dit quoi? Ça ne tient pas. Et même il a dit même qu'il avait, il y a l'autre là aussi, l'auteur du livre Al-Furuq, il a dit quoi? Qu'il avait demandé au mufti, le cheikh Abdulaziz Ali Cheikh, qui lui a posé la question au sujet de concession que l'autre là, il a évoqué, l'autre là, que Isaac ibn Rahoui a évoqué. Il a dit, le mufti a dit quoi? Les concessions, ça ne tient pas. Que les concessions, ça ne tient pas. Donc, il faut être juste. Oui, c'est vrai que toi, tu rends mécréant celui qui délaisse la prière. Toi, tu es d'accord celui qui rend mécréant celui qui délaisse la prière. Et bon, tu vois que celui qui délaisse la prière est mécréant. Ok, c'est pas un problème. Maintenant, les argumentations que tu vas amener, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Là, si on regarde l'argumentation, les arguments qui t'amènent, l'aspect argumentatif, on voit que ça ne tient pas. Et c'est pourquoi même certains qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière, il y a certains arguments et ils ne prennent pas ça en considération. Ils ne tiennent pas ça en considération. C'est voilà. Donc, il y a certains qui vont dire non, les compagnons sont unanimes par rapport à ça. Et alhamdulillah, le frère Mohamed il a beaucoup détaillé sur ce sujet-là. Et vraiment, je vous renvoie à ce sujet-là. Le sujet de celui qui décide la prière, il a vraiment beaucoup détaillé. Il y a également un PDF, un livre là qui est en cours là. Et j'espère que ça serait profitable pour les francophones. Le but n'est pas seulement de dire que bon, moi je suis d'avis que celui qui décide la prière pas parler les mécaniques. Ou bien je suis d'avis que celui qui décide la prière pas parler n'est pas mécanique. Non, c'est pas là-bas le problème. Le point n'est même pas là-bas. Et par rapport aux argumentations, l'argumentaire, est-ce que ça tient? C'est ça qu'il faut prendre en considération. L'argumentaire, est-ce que ça tient? Si ça ne tient pas là, tu ne faut pas les fanats. Toi, coup de coup, tu veux rendre méga celui qui décide la prière, mais tu amènes des argumentations qui ne tiennent pas. Donc ça ne convient pas. Ça, c'est pas bien. Donc c'était juste une parenthèse. Donc on continue notre sujet. Donc on revient à notre sujet. Donc ces gens-là, les gens qui ont été évoqués sur des gens qui ont démenti les jeux de la résurrection, c'est bon, ils ont démenti les jeux de la résurrection et ils faisaient des conversations futiles et également à dire de ça ils ont fait quoi? Ils faisaient quoi? Ils tenaient également, ils ne donnaient pas l'aumône, ils ne nourrissaient pas les pauvres. C'est bon? Donc, c'est là certains savants disent quoi? Ils ont dit que donc, ces gens-là, ils sont châtiés dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas juste à cause de leur mécréance. Ils sont châtiés dans le feu de l'enfer du fait que quoi? Qu'en dehors de leur mécréance, il y a également d'autres choses. Parmi lesquelles, le fait qu'ils ne faisaient pas la prière, ils ne donnaient pas, ils ne nourrissaient pas les pauvres, ils tenaient des conversations futiles. Donc, c'est là que je trouve l'aspect argumentatif par rapport à ce verset-là. Donc, c'est pourquoi ils disent quoi? Que celui qui n'est pas musulman, donc le mécréant, il est châtié dans le feu de l'enfer pour avoir délaissé les tawhid, donc la base de la religion et également les branches de la religion. C'est pourquoi ils disent quoi? Que quoi? Il est concerné par les deux obligations, donc par les bases de la religion et les branches de la religion. Et parmi également les preuves de quoi? Parmi également les preuves sur le fait que les mécréants sont également concernés par les branches de la religion et que s'ils ne font pas ça, il a dit, ils auront les châtiments et également, on va les tenir, Allah les tiendra rigueur pour ça. Il y a quoi? Les versets de la sourate Nahl, le verset 88. La sourate Nahl, le verset 88. Allah dit quoi? Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adhaban
فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Selon la tradition du sens rapproché, Allah dit quoi? Ceux qui ne croyaient pas. Donc ceux qui ont mécru. Donc c'est bon. Alladhina kafaru. Donc ceux qui ont mécru. Wasaddu an sabilillah. Et obstruaient. Donc ceux qui ont mécru et qui obstruent les sentiers d'Allah. Donc et qui ont quoi? Et qui obstruent les sentiers d'Allah. Zidnahum azaban fawqa al-azab. Nous les ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qui se met sur la terre. Donc, pour quelle raison on va faire cela? Il y a le fait que, en dehors de la mécréance, il y a le fait quoi? Qu'ils obstruaient le chemin, comme les chantiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va les faire quoi? On va augmenter châtiment sur châtiment. Pourquoi? Pour la corruption qui se met sur la terre. Ça fait partie des preuves que les savants, ont évoqué. Il y a beaucoup d'autres preuves qu'ils ont évoquées, mais de quoi ça suffit. Donc, ce qui est juste, Wallahu ta'ala alam, c'est que quoi? C'est que les mécréants sont concernés par les pratiques de la religion également. C'est juste qu'on dit quoi? Que la plus grande obligation qui est sur eux, c'est quoi? Les tawhid. Ensuite, maintenant les autres obligations. Et donc, s'il a délaissé les tawhid, et il a également délaissé les autres, alors il faut savoir que on va les prendre rigueur par rapport à ça. Par rapport à ces deux points-là. Le fait qu'il a délaissé les tawhid, et le fait qu'il essaie de détourner de la base de la religion, et le fait qu'il essaie de détourner également des branches de la religion. Donc, voilà ce qu'on va dire par rapport à ce sujet. Ensuite, maintenant, donc, de ce fait, de la même manière que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur les musulmans, c'est de cette même manière également le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur les mécréants. Et de ce fait, il n'est pas permis à toi, aux musulmans, de nourrir un mécréant pendant la journée du mois de Ramadan. Ça, c'est haram. Ça, là, c'est haram. Parce qu'il y a certains, là, ils ont dit, le mécréant, il a faim, il faut me donner à manger. Maintenant, là, je passe vers les environs de quoi? Vers les environs de Zohr, vers les environs de l'après de Zohr, ou bien quoi, vers l'après de Asr, comme ça. Il dit, j'ai faim, il faut que vous me donnez à boire, ou bien, non, ça, c'est pas permis pour toi. Ou bien, il y a de l'autre côté, il y a des musulmans qui vont faire quoi? Qui vont vendre pendant la journée du mois de Ramadan. Ça, également, c'est pas permis. C'est pourquoi certains savants, peut-être que les Naginat Daïma, le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, les cheikhs Ferkos, et comment on appelle l'autre là aussi, les cheikhs Abdul Mohsin Al-Abad, ils ont interdit ça. Dans la période du mois de Ramadan, c'est pas permis pour toi, aux musulmans, de vendre de la nourriture, quoi. Ou bien les gens qui ont des restaurants là, ils sont en train de vendre pendant la journée du mois de Ramadan. Pour dire que bon, il faut profiter pour pouvoir avoir assez d'argent. Ça, c'est pas, ça là, c'est interdit. C'est pas permis pour toi de faire ça. Si tu veux vendre, alors il faut attendre après la rupture. Donc après la rupture du jeûne du mois de Ramadan, alors tu peux commencer à vendre. Mais en pleine journée du mois de Ramadan où on est en jeûne, tu ne peux pas du tout effectuer le commerce pour vendre les nourritures. Et une autre chose là que j'aimerais évoquer, c'est quoi? Chez nous, les musulmans, on ne dit pas les carêmes. C'est les chrétiens qui parlent des carêmes. Chez nous, les musulmans, on dit quoi? Le jeûne. On ne dit pas carême. On dit le jeûne. Donc, chez nous, et pourquoi ils ont interdit? Parce que tu es en train d'aider la personne dans le péché. Pourquoi tu ne peux pas vendre en plein cela? Parce que tu es en train d'aider la personne dans le péché. Allah nous a interdit de s'entraîner dans le péché et la désobéissance. Alors, si le fait que toi, tu vends en pleine journée du mois de Ramadan la nourriture pour que les migrants mangent, tu es en train de l'aider, tu es en train de l'enfoncer dans ce qui est interdit, le péché. Parce que c'est obligatoire sur lui de quoi. C'est comme par exemple, tu viens vendre la nourriture à un musulman. C'est bon qui est en jeûne, qui est en train de jeûner. Et tu lui dis, il faut acheter, tu vas manger. Donc, tu es en train de faire quoi? Tu veux l'aider dans la désobéissance. Qui consiste à faire quoi? À ne pas jeûner pendant la journée du mois de Ramadan. C'est la même chose avec les cas de mécréants. De la même manière qu'il est obligatoire aux musulmans de la même manière que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur les musulmans. C'est de cette même manière que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur les mécréants. Et de ce fait, c'est pas permis pour toi de faire quoi? De vendre la nourriture à un mécréant pendant la journée du mois de Ramadan.
pendant la journée du mois de Ramadan. Si tu les fais, alors tu es en train de quoi? De l'aider à transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de l'aider dans le péché. Et Allah nous a interdit dans le Coran, comme c'est vu dans la sourate Maïda, dans la sourate 5 du Coran. Donc, voilà ce qu'on va dire par rapport à cet aspect. Et donc, maintenant, il faut faire la différence entre conditions d'obligation et conditions de validité. Donc, le fait que c'est obligatoire, jusque qu'on dit quoi? Que c'est également obligatoire sur lui de faire quoi? De rentrer en islam. Jusque même s'il venait à faire cette adoration, donc même s'il venait à jeûner, son jeûne n'est pas valide. Pourquoi c'est pas valide? Parce qu'il y a une condition qui manquait quoi? De tawhid. Parce que comme on le sait, les conditions de validité de l'adoration, c'est quoi? Ils sont au nombre de 2. La première, le tawhid, la sincérité. Le tawhid. Donc, il faut que ça soit basé sur le tawhid. Donc, si toi, tu n'es pas musulman, alors sache que quoi? Que c'est pas considéré. C'est pas considéré. Si tu n'es pas musulman, alors les adorations qui étaient faites là, c'est rejeté. Donc, c'est pourquoi l'adoration du mécréant n'est pas acceptée. Donc, il y a la condition là qui manque. La deuxième condition, c'est quoi? Le suivi. Il faut que ça soit en conformité avec ce que le prophète a amené. Sallallahu alayhi wa sallam. La législation du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a la condition qui manque. La première condition qui manque, qui est quoi? Le tawhid. La personne n'est pas musulmane. Donc, ça dit toute forme d'adoration qu'il peut faire là, c'est pas accepté. C'est rejeté. Tout simplement parce qu'il n'est pas musulman. L'adoration n'est acceptée que si ça a été fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne peut se faire que si d'abord, toi-même d'abord qui est en train de faire l'adoration, qui était d'abord sur l'islam. Donc il faut d'abord être musulman. Ensuite, maintenant, tu vois, quand tu es en train de faire ça, tu fais quoi? C'est pourquoi il y a certains qui ont dit même l'adoration est divisée les conditions d'adoration est divisée en 5. Ah, j'ai dit en 5, en 3. La première, c'est quoi? Le tawhid. C'est bon, il faut que tu sois musulman. Et la deuxième, maintenant, il faut que quoi? Que tu sois sincère dans l'accomplissement de ton adoration. Et la troisième condition, il faut que ça soit en conformité avec la sunna des prophètes. Jusqu'il y a d'autres qui vont dire quoi? Que c'est 2. Donc, ils vont faire entrer les tawhid et la sincérité ensemble. Ils sont ensemble. Les tawhid et la sincérité, ils sont ensemble. Et la deuxième condition, le suivi. J'espère que c'est clair maintenant. Donc, on dit quoi? Que le jeûne du mois de Ramadan, c'est obligatoire sur les mécréants. La prière également, c'est obligatoire sur les mécréants. Et les autres obligations également de l'islam, ça concerne également le mécréant. Jusque, on dit quoi? S'il venait à faire ça, ça ne serait accepté que s'il est musulman. Donc, il faut d'abord qu'il entre en islam. Donc, ça, maintenant, c'est quoi? La condition de validité. Et ça, c'est une autre question. La condition de validité, c'est une autre question. Par contre, le fait que ça soit obligatoire sur quelqu'un, on dit quoi? Que les mécréants est concerné par cette obligation. Donc, on va s'arrêter là. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.